Je ne vais pas vous dire quelque chose aujourd'hui que vous connaissiez déjà. C'est juste un rappel. Nous avons besoin de temps en temps de nous rappeler la grandeur de notre Dieu, la puissance de sa sainteté et ce qu'il attend de nous en tant qu'enfants qui portent son nom. Je vais donc parler de cette sainteté de Dieu et de la sainteté de son peuple. Passage pris du psaume 77, verset 14, qui dit ceci: Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Quel Dieu est grand comme Dieu. C'est toi, le Dieu, qui opère le miracle. Tu as parmi les peuples fait reconnaître ta puissance. Donc si le chemin de Dieu, notre Dieu, est dans la sainteté, notre chemin doit être également dans la sainteté. Mon but étant de parler aujourd'hui surtout des qualités, une grande qualité et attribut de Dieu, je ne vais pas beaucoup parler de sa compassion et de sa grâce. Mais quand on considère à quel point Dieu est grand et à quel point il est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et que nous savons qu'il est venu jusqu'à nous, quand même, cela aussi ajoute à notre appréciation de sa grandeur. Seul un Dieu grand comme lui aurait pu s'abaisser comme il l'a fait. Ce serait un sujet intéressant à regarder, l'humilité de notre Dieu. L'humilité de notre Dieu. Pierre dit de Dieu, de la part de Dieu, vous serez saints, car je suis saint. Citation de Lévitique. Dans les deux alliances, Dieu a toujours exigé que son peuple soit saint. Vous avez ici une image de l'Arche de l'Alliance selon une conception d'artiste. C'était un coffre simple, en bois d'acacia, couvert d'or, pas très grand, 1,50 m par 75 centimes de profondeur et de largeur. Mais quel objet que c'était pour Israël, quel endroit que c'était pour le peuple. Notez les deux chérubins au-dessus, notez les ailes qui s'étendent et qui touchent, notez l'endroit, le lieu entre les deux chérubins. C'était très important pour le peuple d'Israël. Je vous montre d'autres images, idées d'artistes pour représenter cet objet. Il y a toujours les chérubins, il y a toujours les ailes étendues, il y a toujours cet endroit entre les deux chérubins. C'était comme ça que Dieu avait voulu que Moïse construise cette arche, ou fasse construire cette arche. Eh bien, Dieu dit à Moïse, je te rencontrerai du haut du propitiatoire, c'était le couvercle, entre les deux chérubins. Alors cet endroit entre les deux chérubins est devenu en Israël l'endroit le plus sacré entre tous. Et Dieu en est venu à être appelé l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. C'est à ce point-là que cette arche est importante et que cet endroit entre les deux chérubins au-dessus de l'arche était saint. Bon, avant d'aller plus loin, posons-nous cette question: pourquoi parler de sainteté? D'abord parce que c'est un commandement de Dieu, tout comme honore ton père et ta mère, tout comme ne mentez pas les uns aux autres, tout comme aimez-vous les uns les autres. Être saint pour le peuple de Dieu, c'est un commandement, si nous voulons vraiment plaire à notre Dieu. C'est aussi un désir que nous devons développer. Un enfant qui aime son père, sa mère, veut les imiter. Il veut être comme eux. Il veut, dans la vie, faire les mêmes gestes, avoir le même caractère même. En tant qu'enfant de Dieu, nous voulons développer ce désir d'être comme Dieu. Et ensuite, c'est un but que nous devons fixer. Notre corps est un corps de chair et nous avons parfois du mal à le dominer. Mais une chose est sûre, nous n'allons pas dominer notre corps si nous ne faisons pas l'effort de dominer notre corps. Si nous disons je veux être saint, mais je ne fais rien pour être saint, je ne m'implique pas à la sainteté, je ne vais pas être une personne sainte. Il faut donc fixer consciemment le but d'être saint dans notre corps et
dans notre esprit. Cela exigera beaucoup de travail pour un chrétien pendant toute sa vie de chrétien. Autre question, qu'est-ce que la sainteté? Dans cette définition que j'ai trouvée quelque part, l'important, c'est l'idée d'être séparé. Quand on est saint, on est différent, on est autre que le monde qui nous entoure. La sainteté, c'est une mise à part. C'est être séparé du monde pour Dieu, dans le but de servir Dieu. Et le résultat, comme vous voyez sur l'écran, c'est le comportement de ceux qui sont ainsi séparés. Si nous sommes appelés à être saints, nous sommes appelés à être mis à part et à être différents du monde qui nous entoure. Cela, vous le savez bien évidemment. Romains 12, verset 2, nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. À notre conversion, nous sommes justifiés, c'est-à-dire pardonnés de nos péchés du passé. Et nous entrons sous la protection du sang de Christ, dont l'apôtre Jean parle et dont nous allons parler plus tard. Mais la sanctification, elle, est un processus. Et cela dure toute la vie du chrétien. Nous devrions normalement, en principe, être plus saints aujourd'hui que nous l'étions hier, et plus saints le surlendemain que nous le serons demain. Ça doit être quelque chose qui est en continuelle progression, on va dire comme ça.